Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous du fait de marcher nu en public. Pour ceux qui sont dans les zones d'Afrique centrale, Cameroun, Gabon, Congo, il vous est déjà arrivé de voir un jeune homme qui marche nu, une jeune fille qui marche nue, et parfois même ces personnes-là vont aller même aller jusqu'à se masturber en public. Moi, personnellement, quand j'étais au lycée, au Cameroun, un samedi, il y a un jeune homme un jeune homme à peu près de 40 ans. Il était garé devant l'entrée du lycée et il attendait quelque chose. Comme j'habitais dans une maison en étage, j'observais ce que le monsieur faisait, il était suspect. Et après, le monsieur a ouvert la portière de sa voiture. Il s'est déshabillé totalement. Il s'est assis sur son véhicule et a commencé à se masturber. Et après, il est parti. Il y a quelques mois passés, disons quelques mois sont passés, il y a un voisin qui me dit que au niveau du marché, il a vu une dame tôt le matin se masturber en plein carrefour. Donc, elle a pris une concombre, elle a mis ça dans sa partie intime, elle a commencé à se masturber. Elle a déposé sur le comptoir, elle est partie. Alors, pourquoi est-ce que des personnes le font? Que ce soit aller se masturber en public, que ce soit marcher nu en public. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce type de situation, dans ce cas? Alors, premièrement, les gens vont le faire pour des rituels précis. Des rituels, je vais dire, de commande. C'est-à-dire que la personne a commandé quelque chose, si je peux appeler ça comme ça, un rituel de commande. Elle a commandé quelque chose, on va dire par exemple un talisman de chance, ou est en train de faire un rituel de chance, d'attirance. Voilà. La personne ira chez son ganga ou bien, je sais pas, chez le mystique avec lequel elle va travailler, et on va lui demander d'aller marcher en public. Dans les cas, on va loindre avec cette potion magique et on lui demande d'aller marcher en public. Dès qu'elle est allée marcher en public, elle va revenir, elle va se laver avec certains produits et cette eau sera recueillie pour utiliser donc pour faire certaines attirances et pouvoir réaliser certaines choses. Dans un autre cas, ce sont des conditions. Vous voulez intégrer une confrérie et il faudrait donc passer des tests pour savoir est-ce qu'il peut vous faire confiance et pour savoir aussi si vous avez du courage. Donc, s'il peut vous faire confiance et si vous avez du courage, vous réussissez à faire cela, ils vont vérifier. Pendant que vous le faites, on va vous donner les heures pour le faire, les endroits où le faire. Et quand vous aurez fini de faire cela, ils le sauront et ils vont finaliser votre initiation dans la confrérie maléfique. Parce qu'une confrérie maléfique ne peut pas vous demander de faire ça. Vous savez, quand vous entrez dans les confréries maléfiques, après avoir fait les tests, on vous demande aussi certains sacrifices. De telle sorte que il n'y ait plus réellement d'amour dans votre cœur. C'est pourquoi on demande souvent à des personnes de sacrifier des personnes, celles qu'elles aiment. Vous aimez tellement votre enfant, vous aimez tellement votre maman, vous aimez tellement votre papa, ainsi de suite. C'est la personne que vous aimez le plus qui est souvent demandée. C'est pour que vous n'ayez plus, en fait, d'amour dans votre cœur, que votre cœur soit totalement glacé et sombre. Et là, vous allez faire tout ce qu'on va vous demander. Et le troisième cas, vous avez les personnes qui vont marcher nues. Elles marchent nues parce que au pays, on parle souvent de décharge. C'est-à-dire que ces personnes ont été arnaquées. Une personne
Un jeune homme m'a contacté une fois. Il m'a fait comprendre que il avait commandé une valise magique. Et on lui a dit que pour que le talisman fonctionne, il doit entourer nu. Donc, étant nu, il doit se mettre nu et aller entourer le marché. Et une fois qu'il le fait, chaque fois qu'il aura besoin d'argent, il pourra faire des incantations. Et l'argent qui se retrouve dans la superficie qu'il a encerclée là, cet argent viendra chez lui dans son coffre magique. C'est ce qui lui avait été dit une fois qu'il a commandé le coffre magique. Voilà. Donc ici, c'était une décharge. Le marabout qui lui avait vendu cet objet magique, ce coffret, soi-disant qui va l'aider à devenir riche, lui a demandé de faire cette opération pour pouvoir le chasser, parce qu'ils avaient déjà pris l'argent de la personne et ils ne pouvaient plus rien faire de plus. Et il fallait donc créer une situation dans laquelle le jeune homme devait abandonner. Et bien entendu, le jeune homme, il a refusé, il n'a pas fait, il n'a pas voulu marcher nu. Et c'est comme ça qu'il a été arnaqué. Donc, pour conclure, voilà les 3 cas où vous avez des personnes qui marchent nues. Le premier cas, c'est pour des rituels précis, c'est-à-dire rituels d'attirance, d'envoûtement pour attirer la foule, attirer les regards, la popularité, voilà, musique et autres. Il y a des cas où le marabout ou celui qui vous travaille vous demandera d'aller marcher nu. Le deuxième cas, c'est pour des conditions. Vous voulez entrer dans un cercle mystique assez particulier, dans une secte assez particulière. On vous demande d'aller marcher nu, comme on peut vous demander d'aller dormir dans un cimetière, on peut vous demander d'aller coucher avec X ou Y. Voilà, il y a des conditions comme ça. Et le troisième cas, c'est les cas d'arnaque. C'est-à-dire que on vous demande d'aller tout simplement, on vous demande d'aller marcher nu parce que, voilà, ils ont déjà pris votre argent et on vous dit, bon, voilà, pour activer tel pouvoir, pour attirer de l'argent ou pour réaliser ce que vous avez demandé, faire apparaître X ou Y, allez marcher nu et ce sera réalisé. On vous le demande, sachant que, bien évidemment, vous n'allez pas marcher nu. Et si même vous allez marcher nu, qu'est-ce qui va se passer? On va vous dire, ah, vous avez marché nu. Vous n'avez pas marché nu à l'heure exacte, il fallait marcher à 12h00. Allez recommencer. On va vous dire, vous avez marché nu dans quel sens? La gauche et la droite? Non, il fallait aller de la droite vers la gauche. Non, il faut retourner à nouveau. Il faut plutôt marcher en arrière. On va vous raconter les trucs terribles pour que vous abandonnez. Donc, voilà. Donc, voilà donc les différents cas quand vous voyez des personnes qui marchent nues dans les rues. Voilà, il faut noter aussi que ici, ça ne concerne pas les nudistes, ici, ça ne concerne pas les personnes folles, les personnes qui ont des problèmes mentaux, non. Ce sont des gens qui sont totalement, c'est des personnes normales, voilà. Parfois même, c'est des personnes qui viennent garer des voitures, qui sortent, descendent du moto, et ainsi de suite. Alors, que faire dans ce type de cas? Vous êtes par exemple à pied, ou alors vous êtes dans un véhicule, et vous voyez un jeune homme ou une jeune dame qui marche totalement nu devant vous. Ce que moi je vais vous demander de faire, s'il y a possibilité, changer de direction. Évitez d'avoir un contact avec cette personne-là, que ce soit physique, que ce soit visuel. Évitez cette personne, évitez même les 10 mètres à la ronde de ces personnes, évitez d'être à côté de ces personnes-là. Ne donnez aucune énergie à ces personnes-là, parce que quand vous allez regarder la personne, filmer même la personne, demander à la personne qu'est-ce qu'elle fait et tout ça, vous entrez en contact avec le champ magnétique qui accompagne cette personne-là. Et comme je vous l'ai dit, certaines personnes sont d'abord travaillées, on a d'abord travaillé certaines personnes avant de les envoyer dans la foule, capter de l'énergie, parce que ces personnes-là sont là avec des entités qui les accompagnent dans les opérations pour absorber les énergies des personnes qui vont venir les observer et
Également, ces personnes-là vont laisser une certaine énergie dans l'environnement où elles sont passées, où elles ont fait le choix. Donc, ceux qui vont venir là, non seulement vont être pompés, mais ils peuvent même être pompés, absorbés après. Les gens peuvent être absorbés après avoir été dans ces lieux-là. Les gens qui vont venir après dans ces lieux-là également pourraient être absorbés par la suite. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire? Changer de direction, éviter de regarder ces personnes-là qui font les opérations. Et quand vous arrivez à la maison, faites une purification basique. Ne dormez pas comme ça si vous avez regardé ces personnes-là. Faites une purification basique, que ce soit de la menthe, de la basilic avec du sel. Vous mélangez dans l'eau, vous lavez. Voilà, une purification basique. Ne dormez pas sans vous purifier si vous avez vécu ce type d'événement. Parce que ça pourrait vous laisser une empreinte énergétique négative. Voilà.